Il est de l'UDPS, élu de la province de la Chapa, le député national Célestin Ngelemba et notre deuxième invité. Bienvenue. Oui, merci madame. Votre parti, l'UDPS, a été parmi les premières formations politiques à être reçues par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité pour les consultations politiques. Qu'en dites-vous de cette initiative ? Bon, ce sont de bonnes manières du président de la République, parce que dans sa manière de voir les choses, il veut toujours que tout le monde puisse être dans la scène politique. C'est comme ça qu'il a trouvé, avant ça, qu'il puisse tendre la main à tout le monde, parce que le pays est en danger. Même avant que le pays soit en danger, il a toujours accepté qu'il soit avec tout le monde. Une main tendue qui a été quand même boycottée. Oh ouais, et puis il a demandé que tout le monde puisse être là, puisse venir pour qu'on échange, voir comment nous devons sauvegarder l'intégrité de notre pays. Et donc pour moi, l'initiative est louable et je soutiens l'initiative comme pas possible. Une initiative qui doit déboucher à la formation d'un gouvernement d'union nationale. On parle, est-ce que ça sera nécessaire de respecter les poids politiques de chaque formation, parti politique, alors qu'on est en guerre? Parce que cette question a été évoquée par les partis qui se disent grands. Bon, notamment moi je crois que c'est une question qui est réservé à l'appréciation de l'autorité, qui est le président de la République. Mais il est vrai que le président de la République soutient tous les partenaires. Il n'y a pas seulement UDPS, mais on soutient, la majorité n'est pas seulement UDPS. On est le premier parti qui a les poids politiques, mais nous ne pouvons pas, aussi, nous ne prenons pas aussi la part du lion. Vous savez, quand je vous présente, un peu, même pas vous présenter, mais vous connaissez bien comme journaliste, dans les institutions de la République, vous voyez que le président de la République a libéré presque tout. Il a donné les responsabilités aux partenaires. Donc on n'est pas gourmand, quoi. On n'est pas gourmand, on a donné quand même les responsabilités aux partenaires. Et ça montre combien de fois les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, veut toujours manger, parler, échanger avec tout le monde. Donc il respecte les partenaires sans faute. Donc j'ose croire que cette question lui revient. Mais à voir un peu de loin comment il mène sa politique, il va aussi respecter tout le monde pour que tout le monde puisse se représenter. Alors avec vous, nous allons parler de votre interpellation, l'interpellation du DG du BCECO sur les 8 projets non réalisés et inachevés dans la province de la Chapa. De quoi s'agit-il exactement? Bon, madame, vous savez, ça me tique un peu. Pourquoi? Parce que ça, on n'a pas vu autrefois. Mais depuis l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, en tout cas, il a demandé à tous les gouvernements qui passent de pouvoir initier des projets de développement dans tous les pays, donc dans toutes les provinces. Mais hélas, il s'avère que les projets, certains projets qui sont élaborés et exécutés sur le terrain, ça n'arrive pas à terme. Ou ça commence par une inauguration, mais à la fin des comptes, ça n'arrive pas. Pourtant, quand vous comparez les niveaux de décaissement ou les pourcentages de décaissement d'argent, l'argent sort, mais le niveau d'exécution sur le terrain n'est pas comparable au montant d'argent réussi ou décaissé. C'est comme ça, je me suis dit non, mais ce qui se passe ici, ce n'est pas normal. Et puis vous savez, il y a certaines personnes qui ne cessent de dire, des fois, le gouvernement ne fait rien, des fois, c'est le Tshisekedi ne fait rien. Pourtant, le président de la République veut qu'il y ait un changement. Là où il a trouvé, il voulait quand même que les choses puissent aller de l'avant. Mais les gens qui ont la possibilité, la chance d'avoir cet argent pour gérer à bon escient le projet, ils ne le font pas. Et c'est comme ça, comme parlementaire, je me suis dit non, mais je vois ma province de la Chapa.
c'est une province démembrée qui n'a pas un bâtiment administratif de qualité. Mais le gouvernement donne de l'argent pour que nous puissions avoir un bâtiment du gouvernorat digne de son nom comme d'autres provinces. Ce bâtiment fait partie de 8 projets. Oui, oui, le bâtiment fait partie de 8 projets. De 8 projets. Mais on trouve que l'argent est sorti, mais si le terrain, il n'y a rien. Si le terrain, les choses n'avancent pas. Alors, je me suis rappelé, dans le régime passé, BSECO a reçu quand même l'argent. Il y a eu un projet de 1000 écoles. Bon, dans les quotas de la Tchouapa, on a eu quand même des écoles qu'on devait construire. Mais je vous informe que le régime passé est fini, mais la Tchouapa n'a pas bénéficié d'une école où il y a eu remise officielle, une école où tout le bâtiment est terminé, avec le banc et avec les accessoires voulus. Non, on n'a pas eu ça. Il y a des inachevés. Alors, c'est référent de ça. Alors, je me suis dit, non, mais nous venons d'avoir un projet où le gouvernement central a donné de l'argent pour la construction du bâtiment administratif qui va donner quand même la forme de la province, mais c'est BSECO qui gère. Alors, est-ce qu'on ne va pas tomber dans la même situation du régime passé où on avait donné l'argent pour les écoles? Une province quand même qui est très enclavée. Alors, très enclavée, non, je dis non. C'est comme ça que je dis, je dois interpeller le directeur de BSECO pour qu'il nous explique combien il a reçu et si le terrain, il y a quoi. Parce que si le terrain, en tout cas, jusqu'à peine, nous sommes encore dans le niveau de la fondation. Les 7 projets. Et puis, je me suis dit, comme député national, je ne pouvais pas seulement me limiter de la Tchouapa. Je suis allé voir un peu la province du Kasaï central. Au niveau de la province du Kasaï central, il y a beaucoup de projets. Mais j'ai sélectionné 4 ou 5 seulement. Je prends par exemple... Donc, au niveau de la Tchouapa, il y en a 8. Non, ça c'est le tout. Dans ma demande, c'est 8. Mais à la Tchouapa, j'ai parlé de 2. De 2, ok. Et puis, au niveau du Kasaï central, j'ai parlé de 6. De 6 projets, ok. Donc, je cite l'hôpital général de Kananga, je parle de l'aéroport de Kananga, je parle de la route qui relie Mboujima et Kananga, je parle de la route Moutamba, je parle du barrage Mbombo, par exemple, je parle de l'aéroport de Luisa. L'argent est sorti, mais si le terrain, il n'y a pas d'évolution. Est-ce que vous avez parlé avec le directeur du BSECO en amont avant de passer à l'interpellation? Bon, madame, vous savez, par moment, nous sommes parlementaires. Quand vous appelez quelqu'un qui gère, par moment, il manque même, il y a des gens qui manquent la notion de considération et de savoir que non, comment, la préséance est où. On n'a pas parlé avec lui, on l'a cherché avant, mais on ne l'a pas trouvé. Mais à la fin des comptes, on l'a trouvé, il est venu nous rencontrer dans le cabinet du rapporteur de l'Assemblée nationale qui est de la Tchouapa aussi. On a parlé, il nous a donné des explications. Mais la démarche, l'initiative parlementaire a été déjà déposée. Nous allons continuer jusqu'à la fin, avoir des informations fondées. Parce que... Donc c'est ce que vous attendez de lui, des informations fondées. Fondées, et puis ça doit être justifié. Et la reprise des travaux sur terrain. Sur terrain. Mais pourquoi il y a tant de retard et nous ne savons pas. Pourtant, l'argent qui est sorti, cet argent, même s'il y a d'autres personnes qui peuvent dire aujourd'hui, non, on a acheté ça, on a acheté. Oui, on a acheté. Mais si le terrain, rien ne s'est fait. Et les gens qui ne comprennent pas, les gens qui ne savent pas distinguer les choses, par moment, ils disent, non, le gouvernement, le pouvoir n'a rien fait. Mais pourtant, il a fait, l'argent est sorti. Parce que quand vous prenez, par exemple, vous prenez pour un bâtiment, si quelqu'un a plus de... Quand vous dites l'argent est sorti, mais sur terrain, il n'y a rien, vous sous-entendez quoi exactement? Non, mais on sous-entend que les intervenants n'ont pas pu faire le travail. Okay. Mais alors, les gens de la rue ou certaines personnes, ou même l'opposition, veut dire quoi?
Non, Tshisekedi n'a pas fait. Ou bien le gouvernement de tel n'a pas fait. Pourtant qu'on a fait. Alors je vais quand même montrer aux gens que les chefs de l'État ou encore le Premier ministre, ils ne vont pas quitter leur bureau pour aller surveiller comment les travaux se font sur le terrain. Mais quand il y a des gens, des intervenants qui prennent l'argent et ils n'arrivent pas à bien faire le travail, nous avons la mission, nous, Parlement, nous, parlementaires, nous avons la mission de contrôler, de faire le suivi et de dénoncer et au besoin contrôler. Et en tant que député national, vous êtes informé dans d'autres provinces, à part la Tchouapa et le Kasaï central. Est-ce que la BCECO dans d'autres provinces je peux dire par exemple Ituri, j'ai eu des appels des amis de Ituri qui me disent que non. Qui félicitent le BCECO. Non, qui les félicitent. Qui se plaignent également. Oui, qui se plaignent aussi également. Qui se plaignent que non, ici aussi, il y a tel problème, il y a tel problème. Mais là, ça ne va pas. Mais pour prendre seulement les deux, là, quand je prends Tchouapa et Kasaï central, vous comprenez qu'il y a un problème. Alors nous devons avoir un changement. S'il n'y a pas un changement... Ben, c'est 2 provinces sur 26 quand même. Non, mais quand je vous parle d'eux, je vous dis qu'il y a dans beaucoup, il y a des problèmes. Mais c'est vrai que BCECO, bon, moi je ne fais pas l'autopsie de tout, mais j'ai pris deux provinces, mais dans les 2 provinces, il y a un problème. C'est comme ça que je me suis dit, je l'interpelle pour qu'il puisse comprendre que même si il est en train de travailler, il doit comprendre que par moment, l'État ne voyait pas, ou bien il n'y avait pas des gens qui voyaient ça, mais aujourd'hui, il y a le Parlement qui est derrière lui, et si on ne voit pas clair, on va demander à l'IGF, on va demander Là, vous allez très loin quand même. Ouais, mais avant, en fait, vous ne l'avez pas encore entendu. Madame, vous ne savez pas, vous êtes journaliste, mais vous passez tout le temps, vous voyez comment les gens sont en train d'injurier les pouvoirs, ou bien d'injurier le gouvernement. Non, ils n'ont pas fait ça, pourtant qu'ils ont fait ça. Alors, mais le gouvernement ne va pas sortir de là où il est pour venir taper les gens, pour qu'ils puissent faire le travail. Donc, quelque part là, cette mauvaise volonté des intervenants, c'est ça, cette mauvaise volonté qui nous amène aujourd'hui de dire que non, ce n'est pas normal et ça doit finir. Nous devons finir avec ça, avec cette mentalité de prendre l'argent de l'État et aller au lieu qu'on puisse faire quelque chose, montrant qu'on a travaillé. On prend l'argent et puis on ne fait rien. Nous devons finir. C'est vrai, tu peux travailler, mais dans la planification d'un projet, il y a toujours des avantages que vous pouvez en avoir. Mais il faut le faire et gagner vos avantages après. Mais l'argent est sorti, on ne voit rien sur le terrain et vous commencez à prendre l'argent de l'État comme ça. Non, pour qu'à la fin de compte, dans la solde, dans la sommation de tout, on va commencer à injurier soit le gouvernement, soit le président Tshisekedi. Ce n'est pas normal. Votre message à la population de la Tchouapa qui vous suit? Oui, bon, le message c'est qu'ils nous ont envoyé ici, ils nous ont mandaté ici et nous devons certainement être en communication avec eux. Je les félicite, je félicite cette population parce que c'est cette population qui nous réveille, qu'ici nous voyons, on a clôturé l'endroit mais on ne voit pas clair. On a clôturé l'endroit mais on ne voit pas clair. Et cette population, je les encourage pour que nous puissions toujours continuer à parler, parce que si on est député national et puis on n'arrive pas à avoir l'écoute dans la population, on ne fera rien. Donc, même pour proposer une loi, même pour contrôler, il faut avoir les informations auprès de la base. Et cette base, je les encourage parce que la population de la Tchouapa est très vigilante et ils regardent mieux. Et ils savent qu'ils ont voté certainement les chefs de l'État. Je vous dis vrai, la Tchouapa a voté les chefs de l'État, sérieusement. Et ils ont besoin d'avoir les appuis du gouvernement de la République. Et quand les chefs de l'État, par son gouvernement, on envoie quelque chose là-bas, la Tchouapa doit veiller pour que ça puisse concrétiser les passages, les régimes du président de la République. Et s'il y a quelqu'un qui veut bloquer, qui veut blaguer avec ça, en tout cas, la population de la Tchouapa ne laissera pas. Et je demande aussi, maman, pour ne pas aller trop loin, mais je demande aussi les gens du Kasaï central de veiller, parce que par moment, il y a eu un moment où ça commençait même à donner un peu de fausses informations. Les gens du Kasaï central commencent à dire non, des fois, le président Tshisekedi fait seulement pour le Kasaï, pour Mbujimaï, et non pour chez nous. Pourtant, il y a des projets, il y a beaucoup de projets qui sont initiés dans le cadre, dans la partie Kasaï occidentale,
dans la partie Conseil central, mais par moment, c'est la mauvaise volonté des intervenants, alors ça doit cesser. Ça doit cesser et il ne faut pas vouloir enterrer les efforts des autres. Merci d'avoir répondu à notre invitation, honorable Célestin Nguélimba. Merci madame, très content. Merci de nous avoir suivis, ne nous quittez pas. Tout à l'heure à 19h, vous allez suivre la grande édition du journal avec Nathalie Yoko.